Je suis tellement contente qu'on se rencontre en chair puis en os, comme on dit. Et c'est la première fois depuis le début de la pandémie, puis ça fait du bien, là, même avec la distanciation. Oui, puis tu sais, nous autres, là, les distances, si on les parcourait plutôt, hein, quand on faisait notre tournée pour les rendez-vous annuels. Mais là, Hey, moi, j'ai été tellement déçue quand on nous a appris que les rendez-vous annuels étaient annulés. On était prêts, hein? Moi, j'avais hâte, là, toutes ces belles rencontres. oui, mais tu avais une petite appréhension. Ouais, c'est vrai. Hein, ou une petite prémonition, mais rappelle-toi, hey, on était en répétition avec Denise, puis à ce moment-là, tu as dit, oh, ben là, j'espère que les rendez-vous annuels ne seront pas annulés. On est partis à rire tous les deux, elle puis moi, on t'a dit, voyons donc, ça se rendra jamais jusque-là. Puis 10 jours plus tard, le Québec est en pause, puis les rendez-vous annuels étaient annulés. Hey, je te dis, Louise, ça a été tout un chamboulement dans ma vie, hein? Du jour au lendemain, là. Puis je vais te sortir. Ben, à moins d'exception, d'une urgence. Puis encore là, hein, on avait tellement martelé qu'on était à risque qu'il y a du monde qui ont fini par croire que c'était nous autres, les vieux, qui étaient contagieux. Oui, puis plus aucune activité, hein? Tai chi, là, bye-bye. Puis mes cours d'espagnol, bye-bye. Le théâtre, re-bye-bye. Tout avait pris le bord. Ben, puis la seule façon de pouvoir communiquer avec nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, c'était à travers un écran. Ouais. Mais il nous restait quand même Ben, la lecture, la marche. la popote. Et moi, j'ai assez cuisiné, là. D'ailleurs, il y a juste à regarder mon tour de taille pour voir que c'est vrai. Ben, moi aussi, j'ai cuisiné. Écoute, une petite anecdote. Moi, d'habitude, je passe 1 gallon de sirop d'érable par année. Mais là, j'ai passé 1 gallon en 4 mois. Alors, des desserts, je peux te dire que j'en ai cuisiné puis j'en ai mangé. Hein, moi aussi, ça paraît un peu. Puis, faut pas oublier le ménage aussi. Tu sais, quand t'es rendu à placer tes petits pots d'épices par ordre alphabétique, là, Ou à te demander si tu vas repasser tes linges à vaisselle. ça veut dire qu'il est temps de trouver des moyens là, pour garder ton équilibre mental. Puis c'est ce qu'on a fait. On s'est organisé des rencontres à toutes les semaines par le biais de Skype. Au début, là, on chialait sur la situation, ça nous faisait du bien. Puis après ça, ben, on parlait de ce qu'elle est bien quand même, malgré tout. Ben, comme le fait de savoir que tous nos proches étaient bien puis en santé. Ou encore, par une journée ensoleillée, de penser qu'on pouvait aller marcher, profiter de la nature. On partageait aussi nos découvertes, comme les meilleures adresses pour se faire livrer notre épicerie. Les meilleurs sites Internet pour rire un peu. On échangeait aussi sur les conférences de presse quotidiennes de notre premier ministre. Puis on partageait aussi nos espoirs. Tu sais, notre espoir de un jour pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Notre espoir de reprendre notre bénévolat au théâtre. Puis nos prières ont été exaucées parce que maintenant, on est chroniqueuse à la radio pour l'émission Au fil du temps. Puis évidemment, on a mis notre grain de sel. En fait, c'est devenu des radioromans qu'on écrit, puis qu'on joue, et qui portent sur la réalité des personnes aînées, comme nous autres. Des radioromans. Oui, oui, des radioromans, comme dans les années 30. Comme quoi, c'est pas parce que c'est vieux que c'est passé de date. Hein? Exactement. Ah, puis on a aussi un autre projet, hein? C'est un projet de capsule pédagogique avec une table de concertation pour les aînés. Puis, ben, le projet qu'on a aujourd'hui, notre tournage. C'est que finalement, là, la pandémie n'a pas eu seulement des effets négatifs parce que tous ces beaux projets-là, ils n'auraient peut-être jamais existé dans un contexte de normalité. Exactement. Puis tu sais, Louise, là, moi, je me rends compte que même à notre âge, on est capable de s'adapter à des gros changements et également de retenir des belles leçons de vie avec ça. Moi, je te dirais que la plus belle leçon de vie que je retiens, là, c'est d'apprécier d'être vivante, puis en santé mentale puis physique. Moi, je suis comme toi. Hein? Je peux-tu te dire que tu m'entendras plus jamais me plaindre parce que je vieillis? Non, non, non. Moi, j'ai décidé de vivre pleinement ma vieillesse. Puis savourer là, toutes les petites choses
comme autant de petits bonheurs.